Salut, c'est Apo86. Aujourd'hui, retour sur un film qui a secoué l'Europe entière. Brutal, cru, sans compromis. Where Kinder von Bahnhof Zoo, ou en français, moi, Christian F., 13 ans, drogué, prostitué. N'est pas un simple drame social, c'est un cri. Le portrait d'une jeunesse brisée, d'un Berlin en crise, d'une adolescence sacrifiée sur l'autel de la drogue et de l'indifférence. Retour sur un film culte, dérangeant, mais nécessaire. Avant de parler du film, on va faire un petit retour dans le passé. Nous sommes dans les années 70, à Berlin-Ouest, une ville divisée par le mur, politiquement isolée, où l'ennui et le vide existentiel gagnent une jeunesse désorientée. Dans les quartiers périphériques, les grands ensembles d'immeubles modernes se veulent progressistes, mais deviennent vite synonymes d'aliénation. À l'époque, l'Europe est touchée par un fléau qui ravage la jeunesse, marginale et les milieux underground. L'héroïne, drogue rendue à la mode par les milieux hippies, les rockstars et facile d'accès grâce à un vaste trafic arrosant le continent. Voir French Connection pour plus de détails. Les autorités à l'époque s'en foutent. Ils font bien de temps en temps quelques descentes dans les points de deal connus, et même si en 1969 la mort par overdose de Martine, jeune apprentie coiffeuse de 17 ans, a bien secoué l'opinion française, vu que ça touche que les ados rebelles, ils prennent l'affaire plutôt à la légère. C'est dans ce climat que grandit Christiane Fencherinoff, adolescente d'un quartier ouvrier. Son histoire, racontée dans le livre Interview, publié en 1978, devient un best-seller. Le choc est tel qu'une adaptation au cinéma est rapidement envisagée. À l'origine, le film devait être réalisé par Roland Klick, mais il est renvoyé seulement 2 semaines avant le tournage, après une dispute avec Bernd Eichinger. Uli Edel prend la relève pour réaliser le film, et c'est aussi l'ami, il faut le dire, de Bernd Eichinger, producteur qui l'accompagnera d'ailleurs tout au long de sa carrière. Ensemble, ils veulent faire un film fidèle, sans filtre, presque documentaire. Mais comment filmer la drogue sans la glamouriser? Comment montrer la prostitution adolescente sans tomber dans le voyeurisme? Le pari est risqué. De plus, nous sommes en RFA. Pour les moins de 30 ans, à l'époque, je rappelle que l'Allemagne est coupée en deux. À l'ouest, la RFA, ou République fédérale d'Allemagne, aux mœurs plutôt occidentales, avec un contraste entre la Ruhr, très technologique et très riche, et les autres régions plutôt ouvrières. À l'est, où République démocratique allemande, RDA, est dirigée plutôt par le peuple soviétique et plutôt pauvre. Bref, nous sommes en RFA, comme je le dis, et ce n'est pas à l'époque un pays porté vers le cinéma, plus vers les séries TV à petit budget. Et comme les séries, les budgets sont très rikiki pour les films. Edel décide donc de sauter le début et la fin du livre et de ne se concentrer que sur l'histoire principale, débutant lorsque Christiane commence sa vie nocturne à Berlin, vers l'âge de 12-13 ans, et de s'arrêter après sa tentative de suicide en déclarant qu'elle s'est rétablie. Même si dans l'histoire réelle, Christiane ne s'est jamais complètement remise de son addiction et de ses problèmes ne se sont pas terminés avec son départ pour Hambourg, où elle a commencé son sevrage. Enfin, du moins son premier sevrage. Pour le casting, Edel veut que ça soit réaliste. Il faut donc des acteurs jeunes. Pour le rôle principal, c'est Nacha Bunskos qui est choisie. Elle n'a que 14 ans quand elle incarne Christiane. Elle n'est ni professionnelle, ni d'ailleurs actrice à l'origine, mais sa performance est d'une intensité bouleversante. Elle vivra d'ailleurs très mal la célébrité soudaine après la sortie du film, mais ce sera la seule à poursuivre une carrière après ce film. Petite carrière, mais carrière quand même. Pour la musique, Uli Edel propose à David Bowie, idole de Christian Fencherinoff dans la vraie vie, de participer. Bowie accepte. Il signe une partie de la bande-son et apparaît même dans le film, dans une séquence mythique où Christiane et ses amis assistent à l'un de ses concerts, perdus dans une euphorie factice sous LSD. Concert qui en fait se tient à New York avec seulement quelques membres de l'équipe et du casting présents. Car à l'époque, Bowie se produit sur Broadway,
plusieurs soirs par semaine et ne peut pas tourner à Berlin. Les gros plans sur lui proviennent de cette performance à New York, où il interprète notamment sa chanson Station to Station, tandis que les scènes de masse du public proviennent d'un concert d'ACDC tourné en Allemagne. Les deux sont montés ensemble pour paraître comme un seul événement. La vraie Stella, donc dans son vrai nom Catherine Schadberg, âgée à l'époque de 18 ans, fait une courte apparition en tant que dealeuse de drogue. Et c'est elle qui vend dans le film la première dose d'héroïne à Detlef. La plupart des figurants de la gare et du Saône sont de véritables consommateurs de drogue et de vrais travailleurs du sexe. D'ailleurs, dans la scène où Christiane court dans les allées de la gare pour trouver Babsy, la caméra s'attarde sur plusieurs consommateurs de drogue appuyés contre les murs du passage souterrain. Dans un interview de 2011, Thomas Austin, qui joue donc le rôle de Detlef, et qui est encore à l'époque à l'école, se souvient de sa terreur d'être entouré de véritables toxicomanes, mais que ça lui a permis de copier leur comportement pour créer son personnage. Bien sûr, il serait maintenant interdit et illégal de faire tourner des mineurs dans des scènes graphiques aussi violentes, dans des scènes qui représentent des shoots, dans des scènes de nudité, oui, on voit des ados nus dans ce film, et bien sûr de simulation de sexe à l'époque. Mais ça passait, puisqu'il suffisait juste d'avoir une autorisation des parents pour pouvoir tourner comme ça à l'époque, dans les années 80, avec des ados. Le tournage durera du 12 août au 5 décembre 1980 et le film sort en Allemagne de l'Ouest le 2 avril 81 pour être porté dans les autres pays, surtout en France, le 24 juillet 1981. Le film et le livre, bien sûr, acquièrent immédiatement un statut culte en Europe après leur sortie. Sensibilisant le public à l'addiction de l'héroïne, il deviendra l'un des films ouest allemands les plus vus et populaires de l'époque. Mais le film raconte quoi? Christiane, 13 ans, vit avec sa mère, sa petite sœur et son chat dans leur petit appartement, on va dire HLM, d'un immeuble délabré en béton dans un quartier morne de la périphérie de Berlin-Ouest. Elle est fatiguée de vivre là et était une grande fan de David Bowie. Elle entend parler du Sound, le nouveau nightclub à la mode au centre-ville, dit le plus grand nightclub d'Europe. Bien qu'elle ne soit pas âgée pour entrer, elle s'habille avec des talons hauts, met du maquillage et demande à une camarade de classe populaire, Cassie, qui va régulièrement de la faire entrer. Au club, elle rencontre par hasard un garçon légèrement plus âgé que lui, nommé Detlef, qui fait partie d'une bande où tout le monde use de divers types de drogues. Quand Detlef essaye une première fois la hache, Christiane plonge peu à peu dans la toxicomanie en sniffant son premier rail d'héroïne. Une longue descente en enfer commence alors pour elle. Alors, est-ce un bon film? Alors oui, mais attention, c'est un film dur, cru et sombre. Where Kinder vom Bahnhof Zoo n'est pas un film à effet. Il est dur, frontal. La caméra suit Christiane sans chercher à l'expliquer ni à la sauver. Berlin est filmé comme une ville grise, oppressante, sans espoir, dégueulasse. Le ton est presque clinique. On y voit la consommation de drogue, la déchéance physique, la prostitution sans détour. Certains passages sont d'ailleurs difficiles à regarder, mais c'est précisément ce qui donne au film sa puissance. À sa sortie, en 80, le film crée un électrochoc en Allemagne, puis dans toute l'Europe. Il devient un symbole, on le montre dans les écoles, on en parle dans les médias. Il est perçu comme un outil de prévention, autant qu'une œuvre d'art. Mais il divise aussi. Certains critiques l'accusent de montrer trop ou de provoquer un certain voyeurisme. D'autres saluent son courage, sa nécessité et sa force documentaire. Pour l'anecdote, Christiane Flencherinoff, la vraie, est bouleversée par le film. Elle dira plus tard qu'elle ne s'y reconnaît pas totalement, mais que la souffrance qu'il exprime est bien réelle et colle bien à ce que l'a ressenti à l'époque. Après le succès du livre et du film, l'Europe entière a eu un sursaut. Les autorités ont enfin pris le problème d'extrémisme et les jeunes au sérieux en faisant des campagnes de prévention, en accompagnant plus sérieusement les toxicos et surtout en éradiquant le trafic. La station de Berlin-Zollner-Garten, excusez-moi, je ne parle pas allemand, eut droit à de nombreuses descentes par la suite afin d'évacuer dealers et toxicos. Mais hélas, le fléau y perdura jusqu'à la chute du mur par manque de moyens des autorités ouest-allemandes.
Le Sound, dont la direction fut longtemps accusée de fermer les yeux sur le trafic de drogue, fut quant à lui fermé quelques années, officiellement à la suite de problèmes avec des impôts. Mais revenons au film. Niveau critique, le film reçoit la note de 6,3 sur 10 sur Sens Critique, 7 sur 10 sur Captain Watch, notre partenaire. Quant à moi, eh bien, ça sera 7 sur 10 aussi pour ce film poignant. Car plus de 40 ans plus tard, Wir Kindern vom Bahnhof Zoo reste un film culte. Il a marqué toute une génération. Il a inspiré des débats, des livres, des nombreuses vidéos sur YouTube et même une adaptation en série en 2021. Mais rien ne remporte la force brute du film original, parce qu'il parle de l'adolescence, de la solitude, de la société qui détourne les yeux, et parce qu'il nous rappelle que derrière chaque toxicomane, il y a une histoire, une douleur et une vie brisée. La mise en scène d'Elie Edel est certes froide, clinique, presque documentaire, comme je vous dis par moments. Il filme Berlin, comme je vous ai déjà dit, dans une ville grise, aliénante, où les adolescents errent sans repère entre nightclub, squat et toilettes publiques. Le style naturaliste du film renforce l'impression de réalisme, pas de fioriture, pas de musique larmoyante pour souligner les scènes dramatiques. Les images se suffisent tout simplement à elles-mêmes. La bande-son, signée David Bowie, contribue à ancrer le film dans sa culture urbaine, très underground pour l'époque. Elle donne une texture sonore hypnotique à l'ensemble tout en accentuant la sensation d'étrangeté et de perdition de Christiane. Nacha Buckcross, alors adolescente inconnue, livre une performance saisissante. Son jeu est à la fois fragile et intense, transmettant la descente aux enfers de Christiane sans tomber dans le pâteau. Quand on regarde ce film, quand on voit Christiane, quand on voit Nacha Buckcross dans son rôle, plongé peu à peu dans toxicomanie, on n'a qu'une seule envie, c'est rentrer dans la télé, de la prendre dans ses bras et de dire arrête tes conneries, ma grande, viens, je vais t'accompagner, moi je vais t'aider. Voilà, on en a la larme à l'œil tellement qu'on la voit descendre en enfer de cette pauvre gamine tout simplement perdue dans ce Berlin oppressant, dans ce marasme tout simplement qui frappait l'Allemagne de l'Ouest à l'époque. Et franchement, on voit cette innocente, jeune fille presque innocente, très belle d'ailleurs pour l'époque. Je vous ai montré tout à l'heure une image de Christiane quand elle était ado, brune, yeux bleus, assez fine, très belle pour son âge, et qui devient une toxico, tout simplement, une mort vivante, tout simplement, après, et vendant son corps pour sa prochaine dose, hélas. Ce qui rend Wir Kinder von Bahnhof Zoo si fort, c'est son refus d'édulcorer. On voit l'injection d'héroïne, la prostitution adolescente, la déchéance physique et mentale, tout est montré sans détour. Cela rend le film difficile à regarder, certes, mais c'est précisément ce qui lui donne sa puissance. Il ne moralise pas, il montre. Et dans cette exposition crue, il déclenche une forme de révolte silencieuse chez le spectateur. C'est cependant un film parfois difficile à supporter émotionnellement, je me répète, je sais, et on reprochera peut-être à la narration d'être un peu linéaire. Pour conclure, moi, Christiane F., 13 ans, drogué, prostituée, n'est pas un film que l'on regarde pour se divertir. C'est un film que l'on endure et que l'on n'oublie jamais. Et vous, avez-vous vu ce film? Que vous a-t-il laissé? Vous a-t-il marqué autant que moi à l'époque? Dites-le en commentaire et surtout abonnez-vous à ma chaîne pour d'autres retours sur des films cultes. Je vous dis à plus et bonne journée à vous.